Allez, allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Et au dos du paquet, on a les tests. Allez, ce qui vient, s'il vous plaît, énergie générale. On parle d'enfermement. On parle de carrefour. Pardon. On parle de naissance. Et enfin, on parle de chance. Bon. Écoutez, si vous regardez ce tirage-là avant celui qui précède, revenez en arrière, regardez le premier, ensuite vous regarderez celui-là. Allez, on continue. On a l'enfermement. On parle d'isolation. On parle d'être dans ses pensées. On parle d'être dans son mental. On parle de ne pas s'ouvrir. On a la carte du carrefour. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous choisissez de rester reclus à l'intérieur de vous-même, de votre maison, enfermé, loin des autres, ou est-ce que vous décidez de sortir de cette énergie négative pour pouvoir aller vers la positivité, vers la suite de votre parcours? La réponse est oui, puisque vous avez la carte de la naissance. Renaissance, naissance, peut-être grossesse, peut-être de nouveaux projets. C'est le moment de concrétiser vos plans. C'est le moment de concrétiser vos rêves, de les réaliser, de vous acharner pour atteindre vos objectifs. Avec la carte de la chance, on vous dit que la chance est à vos côtés. Vous aurez une opportunité qui va vous permettre de récolter beaucoup de chance. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez prendre votre décision. Vous avez la carte du verdict qui va avec l'enfermement. Ensuite, il faut prendre des décisions. Ok? Avec la carte du carrefour, vous avez le retour. On va regarder si c'est un bon retour. Alors, quelqu'un revient dans votre vie. Ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. On a le temps. On dit que ça a pris énormément de temps avant que vous ne puissiez, en tout cas, oser espérer mettre quelque chose en place comme projet, comme concrétisation de vos rêves. Vous avez pris du temps. Les choses allaient vraiment au ralenti. Vous aviez l'impression d'être bloqué, que l'univers n'était pas en faveur de ce que vous vouliez. Non, on vous dit que non, les choses avancent, mais c'est juste qu'elles avancent tellement doucement qu'elles avancent tellement doucement que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Avec la chance, on a un amour. Il y a une personne, soit dans une relation sentimentale, qui va venir vers vous. Cette personne sera une certaine chance pour passer à un niveau supérieur. Ou c'est simplement quelqu'un qui va vous aider d'un amour inconditionnel. Ça peut être quelqu'un qui sera un ami, une nouvelle personne dans votre entourage qui va venir. Et cette personne, cette relation sera considérée comme un amour. Alors, on a les compromis. Vous allez prendre un accord, vous allez signer un contrat, vous allez prendre des engagements, vous allez négocier une conciliation avec
partenaires, des amis, des collègues, en tout cas, toute personne qui serait susceptible de travailler avec vous. Alors, le travail peut être sentimental, puisqu'il faut travailler sur sa relation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, tout type de liens qui vont vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Hop. On a l'hérédité, on a l'ouverture. Et ouais. Allez, je reviens, je vais essayer de prendre ma dernière carte. Voilà. Et on a la distance. Waouh, c'est la poubelle. Alors écoutez, on est vraiment dans une phase où vous prenez la décision de sortir de votre enfermement. Vous voyez, vous vous rendez compte que rester tout seul, rester enfermé, ne pas avancer, ne pas bouger, ne rien créer, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas fait pour vous. Vous allez prendre la décision, de passer un engagement vis-à-vis de vous-même. Tout ça là, c'est surtout envers vous-même. À partir d'aujourd'hui et maintenant, je m'engage à me respecter, à me lever tous les jours à 6 h du matin, à faire ceci, peu importe. Vous prenez des engagements avec vous-même et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Vous devez décider, choisir d'emprunter la direction de votre destinée, de votre avancée, de votre croissance. Mais il y a une personne, une situation qui va faire un retour dans votre vie. Et tout ça là, c'était déjà prévu avec l'hérédité. Tout ça là, c'est du karmique pour moi. Je dis pour moi, c'est du karmique. Alors faites attention à qui revient vers vous. Excusez-moi. Vous êtes en pleine phase de naissance. Vous êtes en pleine phase de renaissance. Les choses ont été très difficiles pour vous parce que ça allait tellement doucement. Le temps vous donnait l'impression qu'il n'y avait rien qui se faisait. Mais on vous dit, here we go. Voici, c'est le temps. Allez, il y a une opportunité qui se présente à vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur les rails. Il y a une chance qui se présente à vous. Alors, il y a un amour qui se présente à vous et c'est peut-être quelqu'un qui est... Alors, si vous êtes dans une relation à distance, on dit que vous allez avoir une chance tous les deux et ça va vous permettre d'améliorer votre situation, votre relation. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous aimez qui habite à distance qui revient vers vous ou est-ce tout autrement que ce soit... un retour de type karmique, un dernier test qui va vous faire échouer ou avancer. D'accord? Mais avec les cartes prédominantes, verdict, compromis, carrefour, naissance, ouverture, chance. S'il vous plaît, utilisez votre discernement. Alors, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais il y a des ex ou des anciennes personnes qui reviennent dans votre vie. Et tout ça là, c'est du karmique. On est en train de tester pour voir si vous avez bien appris votre leçon. Choisissez avec discernement. On est en pleine phase de la fin d'année. La fin de l'année se termine bientôt, donc en mars. On est dans une phase intense où il y aura énormément de tests karmiques par rapport à une certaine situation. Leçon que vous auriez dû apprendre. Faites preuve de discernement. Ne foncez pas tête baissée. Ne soyez pas impulsif ou impulsive. Prenez le temps de réfléchir. Vous êtes en pleine phase de test karmique parce que vous êtes en train de clôturer l'année. Et qui dit que vous êtes en train de clôturer l'année, dit que vous êtes en train d'apprendre, de finir d'apprendre des leçons. On a toujours des contrôles surprises et on a toujours le gros diplôme, le gros examen en général à la fin. Prenez soin de vous, soyez dans un endroit safe et n'oubliez pas votre discernement avant tout. Et votre amour de soi, respectez-vous, aimez-vous, valorisez-vous. Vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Bisous, bisous tout le monde.